Je suis celui qui refuse de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu travailles dur, tu es discipliné, tu avances. Mais est-ce que tu avances dans la bonne direction? Parce qu'il y a quelque chose de pire que de ne rien construire. C'est de construire la mauvaise chose. Et la mauvaise chose, c'est souvent la copie exacte de la vie de quelqu'un d'autre. Tu as vu quelqu'un réussir dans un domaine et tu t'es dit « c'est ça que je veux ». Mais tu n'as jamais vérifié si c'était vraiment ce que tu voulais. Tu as voulu son résultat, pas son chemin. Et cette confusion te coûte plus cher que tu ne le penses. Regarde autour de toi. Les mêmes objectifs, les mêmes rêves, les mêmes voitures, les mêmes parcours. Tout le monde court dans la même direction sans jamais se demander si cette direction est vraiment la sienne. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Tu vois un mode de vie, tu le désires. Tu vois un succès, tu le copies. Tu vois une image, tu la reproduis. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le chemin intérieur qui a mené cette personne là où elle est. Tu ne vois que la surface, et tu construis ta vie sur la surface de quelqu'un d'autre. Le principe spirituel est clair. Chaque être humain porte une empreinte originale, un design unique, des forces spécifiques, une combinaison de talents, d'expériences et de visions que personne d'autre ne possède. Quand tu copies, tu enterres ce design sous des couches d'identité empruntées, et tu te retrouves 10 ans plus tard avec un succès qui ne te ressemble pas. Ou pire, avec un échec qui n'est même pas le tien. Tu as échoué dans le jeu de quelqu'un d'autre. Et tu ne sauras jamais ce que ton propre jeu aurait donné. Il y a un homme qui a passé 8 ans à construire une carrière parce qu'il avait vu quelqu'un d'autre réussir dans ce domaine. Il était compétent, il gagnait bien. De l'extérieur, tout semblait fonctionner. Mais chaque matin, quelque chose ne collait pas. Il se sentait prisonnier d'une vie qu'il n'avait pas choisie. Il performait sans passion, il avançait sans conviction, il réussissait sans joie. Quand il a enfin osé se poser la question « Qui suis-je vraiment ?», la réponse l'a bouleversé. Tout ce qu'il avait construit était la réponse à la question de quelqu'un d'autre, pas la sienne. Il a dû recommencer, et recommencer à 35 ans coûte infiniment plus cher que commencer juste à 25. Pas seulement en argent, en énergie, en confiance, en années qu'on ne récupère jamais. Maintenant, le pont avec l'argent. Parce que l'imitation n'est pas seulement un problème philosophique, c'est un problème financier concret. Et il te coûte de 3 manières précises. Premièrement, tu dépenses pour ressembler au modèle que tu copies. La voiture qu'il conduit, les vêtements qu'il porte, le style de vie qu'il affiche. De l'argent brûlé mois après mois pour maintenir une image qui n'est pas la tienne. Et cet argent, investi dans ta propre direction, au lieu d'être gaspillé dans l'image de quelqu'un d'autre, aurait pu construire quelque chose de réel. Deuxièmement, tu investis ton temps dans des compétences qui ne sont pas tes forces naturelles. 8 ans dans le mauvais domaine, c'est 8 ans de revenus sous ton potentiel réel. Imagine un homme qui est né pour créer, mais qui passe 10 ans à vendre parce qu'il a vu un vendeur réussir. Il sera toujours médiocre dans la vente, alors qu'il aurait été exceptionnel dans la création. La médiocrité coûte cher. L'excellence dans son propre domaine paie toujours. Troisièmement, tu ne crées jamais de valeur unique. Et la valeur unique est la seule qui commande un prix premium sur n'importe quel marché. Le marché ne paie jamais cher pour les copies. Il paie cher pour ce qui est rare, ce qui est original, ce qui ne peut pas être remplacé. Tant que tu imites, tu es remplaçable. Et ce qui est remplaçable ne bâtit jamais de fortune. Voici la pratique. Prends une feuille, 2 colonnes. Colonne gauche, écris tout ce que tu fais parce que tu l'as choisi. Des décisions qui viennent de toi, de ta réflexion, de ta conviction profonde. Colonne droite, écris tout ce que tu fais parce que tu l'as vu chez quelqu'un d'autre. La carrière que tu poursuis, les achats que tu fais, les objectifs que tu vises, le style de vie que tu maintiens. Sois honnête, brutalement honnête. Si la colonne droite est plus longue que la gauche, tu sais exactement où est le problème. Et cette semaine, pas le mois prochain, cette semaine, élimine un seul comportement copié et remplace-le par une décision qui vient de toi. Une seule. C'est le début du retour à toi-même. Je suis celui qui cesse de copier et qui commence à créer. Je suis celui dont la valeur vient de son originalité
et non de son imitation. Je suis l'original et non la copie. Se restaurer, bâtir, transmettre. Si cette vidéo t'a révélé que tu vivais la vie de quelqu'un d'autre, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de revenir à lui-même. Et dis-moi en commentaire quel comportement copié tu vas éliminer cette semaine.